Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du jeudi 16 janvier 2014. On se connecte tout de suite avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Jean Amar. Bonjour Jean. Bonjour Nicolas, pardon. Alors ce matin, la Bourse de Paris marque une pause après la forte hausse d'hier. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, effectivement, c'était on peut dire l'euphorie hier sur les marchés. Ce matin, on marque une petite pause, ce qui est bien normal. Ce qu'on peut noter, c'est que le FMI s'attend à une poursuite de la croissance cette année. Néanmoins, il faut le noter que les risques croissants de déflation pourraient s'avérer désastreux pour la reprise. Donc ça, c'est ce qu'a mis en avant le FMI. Ça peut être aussi ça peut expliquer aussi un petit peu la petite correction de ce matin, la légère correction de ce matin. Alors au niveau de l'analyse technique maintenant, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors justement, donc, la dynamique restera très positive tant qu'on tiendra au-dessus de 4290. A contrario, sous 4290, le marché risque d'aller chercher le pied du gap du 14 janvier qui se situe à 4274. C'est une petite baisse peut-être prévue si jamais on passe sous les 4290. Un mot maintenant sur les valeurs. Quelles sont celles qui ont retenu votre attention ce matin ? Alors, plutôt que de valeurs, on va parler d'un secteur. C'est le secteur automobile avec les immatriculations automobiles neuves en Europe qui ont reculé de 1,7% en 2013, mais ont augmenté de 13,3% en décembre. C'est le 4e mois de suite, donc ça reste à signaler. En 2013, celles de PSA ont baissé de 8,4%, alors que celles de Renault ont augmenté de 4,4%, portées principalement par Dacia. Toujours en 2013, en France, elles ont diminué de 5,7%, de 4,2% en Allemagne, de 7,1% en Italie, alors qu'elles ont progressé de 10,8% au Royaume-Uni et de 3,3% en Allemagne. Voilà. Merci beaucoup. Alors, non, mais attendez. Bien sûr. Et voilà, excusez-moi, de Airbus. Non, je dis voilà, mais en fin de compte, il y a aussi une autre valeur, très intéressante, puisque Airbus Group, qui monte légèrement ce matin, le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, a annoncé la cession par l'État d'environ 1% du capital d'Airbus Group. Une opération qui va rapporter à l'État français 451 millions d'euros. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une politique de gestion active des participations de l'État, conforme à la nouvelle doctrine de l'État actionnaire. Cette cession ramène ses droits de vote à 11%, en parité avec l'Allemagne. Donc voilà, oui, ce serait dommage d'oublier de parler de ça. Merci beaucoup. Et on se tourne maintenant vers Wall Street qui a clôturé en hausse hier soir, porté par la publication du livre beige de la Fed. À quoi peut-on donc s'attendre à l'ouverture cet après-midi ? Alors effectivement, à Wall Street hier, on peut noter aussi que le Standard & Poor's a inscrit un nouveau record historique en clôture. Et ça veut dire que ça continue. Un coup, c'est le Standard & Poor's, un coup, c'est le Nasdaq, un coup, c'est le Dow Jones. Mais ils y vont à leur rythme, mais les indices américains continuent à suivre évidemment une économie qui s'améliore. Dans le livre beige publié mercredi, donc, la Fed précise que l'économie des États-Unis poursuit son expansion fin novembre et début janvier, et les perspectives économiques sont positives. Donc, si vous voulez, ça amène un petit peu de baume au cœur et ça confirme que les choix qui ont été faits par l'équipe de Ben Bernanke ont été les bonnes. Donc, sur le plan statistique, on attend à 14h30 les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage en légère baisse. À 16h, on attend aussi l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie, c'est dur à dire, pour janvier. On l'attend en légère hausse. Et l'indice NAHB de confiance des promoteurs immobiliers en décembre, on attend une stabilité. Et du côté des valeurs,
On attend au 4e trimestre les résultats de Citigroup et de Morgan Stanley à suivre évidemment. Les banques ces derniers jours ont publié de bons résultats, ce qui a aidé aussi les marchés à progresser. Donc à suivre cet après-midi. Jean, voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On se retrouve lundi pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et à lundi. Merci. Au revoir.